Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Mayava. Alors, j'ai la continuation de la série que nous sommes en train de partager, que je suis en train de vous partager. C'est la série qui s'appelle Le Maître de sa création et sa maison de paix restaurée sur la terre. Alors, on est dans la 4e partie de ce message que Dieu m'a donné pour offrir à sa semence spirituelle, surtout en Israël, qui est les 12 tribus d'Israël, non le pays, mais vraiment les 12 tribus qui sont dispersées au travers le monde. Alors, c'est un peuple que Dieu a déjà choisi, a déjà consacré pour lui-même et il a déjà protéger cette semence aussi en Israël, dans les 144 000, pour qu'elle puisse retourner vers sa maison, qu'elle puisse revenir maintenant croître dans sa maison, qui est son palais, qui est son royaume. Alors, voici les temps que nous sommes en train de vivre, où les 144 000 aussi sont en train de se réveiller. Ils sont déjà protégés pour cette destinée de rentrer dans leur résurrection en premier sur cette terre. Alors, ça va faire un grand changement aussi universel. C'est ce que le Seigneur me dit souvent, c'est qu'on va traverser des temps très difficiles sur la terre, mais qu'en même temps, ceci va permettre à cet univers de se purifier du danger que l'humanité a désiré opérer avec le danger, au fait. Et alors, on est dans des temps aussi où ce que la semence humaine est très dans un temps de risque, ok? Et que Dieu a vu, Dieu est en train aussi de former son armée dans les 144 000 parce que l'autorité humaine présentement est en train de s'auto-détruire parmi ses propres façons de faire et que Dieu n'opère pas de cette façon. Alors Dieu va élever son armée pour pouvoir opérer aussi au travers le monde, pour pouvoir opérer par-dessus aussi les ténèbres, par-dessus ce que les ténèbres ont désiré faire. Donc cette armée doit revenir dans la justice de Dieu, doit venir reprendre leur place dans la justice de Dieu aussi pour faire la justice avec leur Dieu. Alors, tout va vraiment changer dans l'univers aussi, grâce aussi à les 144 000 élus qui vont reprendre leur place, qui vont revenir vraiment faire les choses de Dieu avec lui. Ceci va changer la planète. Ceci va faire une transformation universelle aussi. Et ceci va aussi permettre aux choisis maintenant de vaincre avec les choses de Dieu, avec les choses sacrées en Dieu et les choses qui appartiennent au lieu spirituel de Dieu. Les choisis doivent rentrer en premier dans leur place d'autorité. Alors Dieu va les amener vers leur résurrection pour qu'ils puissent rentrer dans leur autorité éternelle maintenant et siéger à la droite du Père aussi. Alors c'est leur invitation de rentrer en premier. C'est la semence pure que Dieu est en train de purifier dans les 12 tribus qui seront les 144 000 derniers qui vont être eux qui vont vraiment être élevés par-dessus ce monde pour rentrer dans la purification sainte de l'Éternel, rentrer dans leurs désirs aussi qui sont saints, qui sont purs et qui va aussi transformer le monde, qui va transformer l'atmosphère de ce monde. Donc c'est une grande promesse de vérité, de purification en Israël aussi parce que ceci va aussi purifier la semence d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Alors, on est dans les temps de cette résurrection. Les 144 000 sont déjà en position pour aller reprendre leur rôle, ok? C'est ce que je reçois dans l'esprit. C'est ce que Dieu est en train aussi d'unir en esprit. Donc, les 144 000, même s'ils sont dispersés au travers le monde, en esprit, ils peuvent s'unir dans le même sens, dans la même direction. Parce que Dieu est en train de les unir chacun dans leur cœur. Alors, c'est un beau cheminement en Israël que Dieu est en train de faire dans les 12 tribus d'Israël. Et Dieu prépare cette semence parce que c'est la semence de sa femme. C'est la femme vraiment qu'il a choisie, qui va remettre en elle aussi toute sa pureté, toute sa beauté, toute sa gloire, qu'elle n'est plus dans la crainte, mais qu'elle soit vraiment maintenant rendue glorieuse et auprès du Père, vraiment en travaillant maintenant dans la justice du Père.
Alors, c'est la grande promesse pour les choisis, pour les 144 000, de reprendre leur position éternelle aussi, d'aller dans les endroits aussi que Dieu va les amener pour aller purifier les airs, aller purifier les lieux que Dieu va aussi leur amener, à les purifier, à les changer, à apporter la parole de Dieu, à apporter maintenant aussi une légèreté spirituelle sur la planète, à aller offrir la vérité dans les endroits où le mensonge a été instruit, où le mensonge parfois ressemble à la vérité, mais n'est pas complètement la vérité. Alors Dieu va aussi opérer au travers ses choisis pour changer le monde, pour transformer aussi les univers qui sont associés aussi à Dieu, pour aller changer les choses dans plusieurs univers. Alors c'est un avenir très élargi. Il faut vraiment ouvrir la conscience à ce que Dieu aimerait faire. C'est vraiment un travail au travers les univers. Ce n'est pas seulement cette planète, mais que ça va être un travail au niveau multi-universel. Alors, il y a beaucoup de dimensions que Dieu veut aller partager sa parole. Il n'y a pas juste la terre ici, mais que Dieu veut partager la parole de sa semence dans plusieurs planètes, plusieurs univers, plusieurs endroits aussi qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, qui ont besoin de concevoir aussi la lumière éternelle. Il y a des planètes et des habitations qui sont aussi en danger, qui ont aussi des royaumes aussi qui sont très nuisants pour l'âme. Alors Dieu va utiliser son armée pour aller aussi opérer dans ces endroits. Donc c'est pour ça que cette armée doit représenter vraiment l'armée spirituelle de Dieu, qui est une plus grande armée. Et c'est l'armée de la justice céleste. Ça va être vraiment l'armée de Dieu qui va opérer pour la justice de Dieu. Il y a aussi des anges dans cette armée, donc cette armée, elle est déjà construite, mais que les 144 000 maintenant vont venir s'unir dans cette armée. Alors, il y a un besoin, vraiment un besoin dans les 144 000 des 12 tribus d'Israël de reprendre leur position pour faire partie de cette justice, pour faire partie de la justice en Dieu, et d'aller croître maintenant dans les endroits que Dieu aimerait qu'ils aient croître. Il y a aussi des cheminements pour chacun des choisis. Vous avez chacun votre cheminement personnel que Dieu vous demande, qui font partie de votre entraînement. C'est ce que je reçois dans l'esprit, c'est que chacun doit aussi aller pratiquer un peu ces dons de l'esprit dans certaines missions, dans certains endroits, dans certaines choses que Dieu vous a déjà demandé et vous a mis à cœur pour continuer votre cheminement et vous entraîner. C'est comme ça que Dieu vous entraîne à la bataille spirituelle, c'est aussi au travers de votre propre cheminement. Donc, continuez à faire votre cheminement aussi à vous, qui est unique, et essayez aussi de désirer d'évoluer aussi toujours avec Dieu, plus dans la crainte de ce que Dieu veut faire avec vous, mais vraiment dans l'union, que Dieu aimerait vous unir avec lui pour vous garder aussi en protection et vous sortir aussi des endroits aussi qui veulent vous détruire. Dieu aimerait vous sortir de ces endroits, de ces murs de conscience aussi qui vous gardent dans des endroits qui sont encore malsains. Okay? Quand on désire vraiment opérer dans la gloire de Dieu, Dieu aussi retire ces personnes, comme Dieu avait retiré Israël de l'Égypte pour les amener vers leur terre promise qui était complètement protégée. C'est la même façon que Dieu opère dans tous les niveaux spirituels et physiques aussi. Quand Dieu vraiment veut vous mettre dans un endroit protégé par lui, il a besoin de vous déplacer. Et donc, ça va être aussi un déplacement pour les 144 000 qui vont devoir se déplacer dans des nouveaux endroits pour aller croître maintenant dans ces nouveaux endroits aussi et continuer à partager le royaume de Dieu aussi dans ces endroits. Alors, c'est un beau cheminement, c'est un beau voyage et c'est ce que j'avais aussi ce matin dans ma méditation avec Yeshua, qu'il me disait que nous avons chacun une mission qui commence déjà vers le cœur, que la mission déjà, elle est dans notre cœur. Il faut déjà aller se reconnecter dans notre cœur pour comprendre notre mission et que Yeshua nous offrait aussi cette possibilité de rentrer dans cette mission. Chacun à notre tour, quand on est prêt, quand on se sent prêt à s'éloigner maintenant des choses de ce monde pour rentrer dans notre mission spirituelle, c'est quand on est aussi prêt
à y entrer. Que Yeshua a déjà préparé la place, a préparé les lieux et qu'il faut simplement retourner à notre désir du cœur, à ce que Dieu a vraiment mis dans votre cœur. Et que Yeshua me disait, partez ensuite et faisait un beau voyage. C'est comme si ça va être un autre cheminement, un voyage encore pour nous. Alors c'est beau, moi je trouve ça tellement beau et je remercie l'Éternel de désirer nous remettre dans cette position avec lui. Et alors, je vais continuer à partager ce beau message aussi qui nous aide à mieux comprendre ce que Dieu veut faire, ce que Dieu continue à faire et comment il veut opérer sur nos vies, comment il veut rentrer en communion avec lui, comment il aimerait que son esprit vraiment demeure avec nous maintenant. Ça faisait aussi partie des prophéties des anciens prophètes aussi qui disaient qu'un jour, ça va être vraiment... tous vont connaître l'Éternel, tous vont connaître Dieu, parce que l'Esprit maintenant va habiter dans chacun qui sera aussi sur la terre, qui sera resté sur la terre et qui va continuer à croître. Donc, gardez cet espoir, même si vous voyez la terre changer, aller dans des temps de destruction qui sont aussi partie des temps de jugement de la justice de Dieu. Gardez espoir que ceci fait partie de la purification pour aller aussi dans un temps nouveau. OK? Parce que la terre doit changer. Elle doit être reformée. Elle doit rentrer dans la nouvelle terre où ce que Dieu veut maintenant siéger dans cette terre. Il veut vraiment se reposer dans cette nouvelle terre. Donc, elle doit rentrer dans sa purification avant pour aller dans cet avancement spirituel qui peut se faire au travers plusieurs années. Alors, ça fait déjà plusieurs années que la terre se purifie et qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de changements. À chaque fois que la terre offre sa propre destruction naturelle, c'est parce qu'il y a des choses à changer, il y a des trônes à détrôner, il y a des vérités aussi qui doivent être sorties. Donc, à chaque fois, ceci crée un changement aussi universel et aide la planète. OK? Si vous pouvez voir ceci, cette destruction, cette justice naturelle, comme quelque chose de bien. Vous allez pouvoir vous sentir plus reposé quand vous voyez des choses se détruire dans la nature. Ce n'est pas vraiment une destruction, mais plus une purification. Voyez-les comme un changement qui purifie la terre. Même si vous voyez des feux qui sont en train de brûler des terres, de brûler des forêts. Ceci fait partie de la purification pour la terre. Elle est bonne. Elle est bonne parce que c'est un besoin naturel aussi, que la terre doit changer. Donc, cette purification du feu aussi vient changer ce qui a besoin d'être détruit dans ces forêts. On ne sait pas tout, on ne voit pas tout, mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et il y a beaucoup de choses sur la terre qui ont été transmises au travers les ténèbres qui sont méchantes, qui sont mauvaises, qui sont qui font partie des choses sataniques, qui sont très démoniaques. Donc, Dieu sait qu'est-ce qui a besoin d'être enlevé, qu'est-ce qui a besoin d'être détrôné, qu'est-ce qui a besoin d'être retiré de la terre. Et il sait aussi qu'est-ce qui a besoin d'aller au repos et qu'est-ce qui a besoin aussi d'être rebâti. Alors, il faut laisser simplement Dieu aussi faire les choses qu'il désire opérer, qu'il désire laisser faire. Ceci nous aide. Si on va contre la justice de Dieu, si on ne veut pas comprendre, c'est sûr qu'on va avoir plus d'inquiétude. Mais si on désire se reposer durant ce temps de justice, c'est de désirer comprendre qu'on peut être en paix durant ce temps de justice parce qu'on comprend ce que Dieu est en train de faire. Alors, c'est un appel aussi pour nous de désirer comprendre la justice de Dieu. C'est à vous de demander à Dieu de vous éclairer et de partager à votre cœur qu'est-ce que Dieu est en train de faire, pourquoi est-ce que vous voyez autant de changements dans vos vies, pourquoi est-ce que la terre, elle est en train de changer. Posez ces questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à votre Père. Il n'y a pas de questions que Dieu ne peut pas vous répondre, simplement qu'il faut avoir déjà un cœur ouvert, désirant et sincère pour recevoir ces réponses. Et ensuite, Dieu peut venir vous les offrir. Donc, servez-vous de vos questions parce que des fois, vos questions font partie de votre cheminement à vous, font partie peut-être de quelque chose que Dieu aimerait vous offrir pour que vous puissiez apporter quelque chose sur la planète. Ça peut faire partie de votre mission. Alors, toutes vos questions intérieures,
sont importantes. Et aller vers Dieu, commencer à avoir cette communication interne avec Dieu pour avoir cette relation interne avec lui, parce que c'est comme ça que Dieu aimerait aussi opérer avec ses enfants, leur offrir vraiment un soutien un à un, où est-ce que vous avez plus besoin d'aller vers d'autres directions pour recevoir des réponses sur sa création, sur la vie, sur votre vie, mais que vous pouvez aller directement dans la ligne directe de Dieu, qui est sa communion en vous. C'est ce que Dieu aimerait, ok? Et c'est un cheminement, c'est simplement un devoir de chacun de le vouloir, si vous le voulez, parce que c'est quelque chose qui est permis. Ok, chaque enfant peut aller retrouver cette communion avec leur Dieu à l'intérieur d'eux, mais que c'est à l'enfant de désirer, de vouloir rentrer dans cette communication de l'esprit. Voilà. Alors, c'est une autre petite introduction. Je vais maintenant vous partager la 4e partie de cette parole. Je prie qu'elle vous fait du bien encore une fois et que vous puissiez que vous pouvez aussi poser les questions au Père pour pouvoir comprendre la parole. C'est toujours vous retourner vers Dieu pour vous enrichir, aller vers lui pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire, d'accord? Je suis seulement la messagère, alors mon message et ma mission, c'est de simplement offrir la parole, d'accord? Voilà. Alors la voici. Amen. Le Seigneur nous dit, c'est la vie spirituelle de son esprit qui est placée au-delà de l'existence terrestre, car elle est placée plus haut que l'âme du monde créé si bas. Elle est placée à la hauteur du Père pour demeurer avec lui à tout jamais dans les lieux de son existence qui est sa maison. C'est la vie de cette espérance d'esprit renouvelée en lui, qui admettra la gloire de son royaume, là où le Fils choisi est permis d'y être pour recevoir la gloire du Père sur sa vie entière. Là où il a reçu le pouvoir du couronnement associé pour rendre tous les princes et les princesses de sa communion à la gloire de son royaume uni à lui seul. Car l'Esprit de Dieu est la façon de venir opérer auprès de son royaume, et non la chair de l'homme. C'est l'état de l'Esprit qui établit la loi pour devenir soit l'héritier ou l'adversaire du royaume du Père. C'est l'Esprit que le Dieu de gloire admet, qui donne l'assurance de vie pour y vivre avec lui en son autorité. C'est son esprit qui gagne par-dessus toute la matière de vie pécheresse et mauvaise. C'est par les dons de son esprit qu'on peut recevoir le pouvoir d'être accompagné plus haut et vers le lieu de sa demeure. C'est par son esprit qu'on reçoit l'engagement physique de la chair mauvaise à se transformer à nouveau pour redevenir une bonne matière qui est plus près de sa pureté et admirable à lui plaire. C'est son esprit qui renouvelle vos forces et qui admet ce qui se trouve à la surface de vos propres souffrances pour avoir le lieu d'accès dans vos pensées et votre chair pour en demander maintenant pardon. Car c'est la chair qui reçoit la souffrance de vos propres fautes et de vos injustices continuelles. C'est la chair qui en reçoit toute sa propre somme pécheresse, car elle n'appartient plus à sa demeure tant qu'elle n'y est pas séparée ou sauvée de toute sa dette. Elle doit se remettre à lui demander pardon pour toute sa dette de péché commis, car elle a commis de nombreux péchés par toute la méchanceté de son cœur, qui est associée à toute sa génération ancestrale. Elle est punie par sa génération, et elle doit commettre des œuvres de sacrifice pour la rendre meilleure et pure. Elle doit être sacrifiée pour rendre la pureté de sa chair possible à nouveau pour sa génération future.
Elle doit honorer l'être qui a rendu possible l'accomplissement de sa prochaine génération, qui sera pleinement épanouie par le sacrifice de sa peine. C'est la peine du péché qui rend l'homme mauvais. C'est la pénalité de son propre péché qui rend l'homme injuste et qui efface la volonté de pouvoir plaire aux œuvres du Dieu céleste. C'est la peine du péché qui rend l'homme infidèle et moqueur. C'est la peine du péché qui rend l'injustice à ceux qui sont justes et fidèles. C'est la peine du péché qui rend l'homme malfaisant à faire des choses religieusement malsaines. C'est la peine du péché qui rend l'adversaire heureux parce qu'il a pu faire cacher sa peine dans la peine de l'homme aussi. C'est la peine du mauvais serviteur qui rend l'homme à faire son premier péché, la désobéissance du Père. C'est la désobéissance qui fait que l'homme a été transformé mauvais et sans espérance de vie bonne et abondante pour la rendre juste. C'est dans la majorité de la désobéissance de son peuple qui a fait que la majorité de toute l'espérance de vie s'éteindre en elle, car elle n'avait plus la possibilité de garder sa vie propre et pure à nouveau. Elle a perdu son existence juste et elle s'est rendue à faire les choses mauvaises. C'est quand l'homme impur et injuste qui est déclaré majoritaire sur la portion de vie sur terre que le Père agira pour vaincre sur toute la terre, pour ramener leur esprit, leur milieu à devenir désastre, déserte et sans avenir futur. C'est quand la majorité de la balance est atteinte, où l'existence d'hommes pécheurs sur terre est placée plus haut que l'existence de l'homme juste et fidèle, que le Père agira pour faire toutes ses œuvres de déclaration sur terre, pour vaincre toute sa justice parmi les morts en lui. C'est lui qui ordonnera qu'on remet le salut à la volonté de sa justice, car elle rendra les cœurs des méchants déserts et les cœurs des vainqueurs heureux. C'est l'Esprit qui admet la vérité de son esprit, pour qu'ils puissent retrouver la vérité sur leur chemin de vie sans le voir ni l'entendre. C'est l'Esprit qui a l'autorité de vivre parmi l'être physique de ce monde, mais qui est rempli de sa sagesse céleste. C'est l'Esprit qui admet les vérités pour qu'ils y vivent pleinement en autorité parmi le moqueur de vérité, afin qu'ils retrouvent toutes les bontés et cadeaux spirituels pour leur vie unie à lui. C'est l'Esprit qui rend le corps juste, fort et bon pour surpasser l'état physique de l'impureté. C'est l'Esprit qui ne se cache plus de la vérité, mais elle la permet de vivre en elle. C'est l'Esprit qui rassure l'ensemble du corps, l'âme et l'esprit de sa sagesse pour les unir à lui. C'est l'Esprit qui rend l'âme dure en un âme sain et pur d'esprit, mauvais de la chair. C'est l'Esprit qui rend le corps et l'âme glorieux, car elle sème l'amour de sa justice pour les vies qui en sont torturées par le mal. C'est l'Esprit qui voit les injustices, parmi ceux qui sont morts en esprit et qui désirent que leur vie et leur cœur abattus soient repris dans la justice de Dieu. Elle n'a pas été conçue pour être une maison de désordre ou d'insécurité, remplie d'horreur, de perturbations, de chaos, de meurtres et de choses honteuses. Elle avait été initialement créée pour le bien de sa création et de sa demeure avec sa création pour la rendre encore plus belle et remplie de bonheur. Une maison d'habitation où le Père avait fait en sorte que tout s'intègre dans son équilibre parfait pour l'avoir en paix avec lui. Un endroit où la vie commune pouvait être maintenue au travers de lui,
afin que toute chair de création, toute nourriture, les lieux de vie, les ruisseaux d'eau, l'air respirable, les arbres naturels et vie sauvage puissent être bien et belles en lui. Tout cela avait été premièrement conçu et créé pour être bon. Le Créateur de sa maison d'habitation terrestre, où il avait fait une place pour y vivre parmi sa création. Le Créateur est le propriétaire de toute sa création. Il l'a créée sur terre pour en faire une bonne maison d'habitation, où il désirait la maintenir belle en lui ordonnant les mesures et les règlements pour la garder belle et pure comme il la voulait. Ces règlements ont été confiés pour que l'homme et la femme restent à l'image de lui, pour qu'ils puissent tous les deux dominer en pureté divine sur la terre et se multiplier dans ce lieu d'habitation. Amen. Voici la 4e partie de la parole. Alléluia. Soyez prêts à ce que Dieu veut venir faire. Quand Dieu produit déjà le désir d'offrir sa parole vers ses messagers, c'est parce que Dieu va aussi opérer. Alléluia. Alors Dieu veut venir aussi offrir les bénédictions de sa pureté sur la terre et il veut aussi offrir l'Esprit Saint sur cette terre pour reprendre aussi toutes les choses qui sont bonnes aux yeux du Père. C'est au travers de l'Esprit Saint que Dieu va reformer cette terre. OK? C'est l'Esprit Saint, c'est son esprit. Quand on parle de l'esprit, c'est toujours saint, parce que Dieu est saint. Alors souvent, Dieu va simplement dire son esprit, en sachant que c'est l'Esprit Saint. Alors l'esprit que Dieu va venir maintenant offrir sur la terre, qui est déjà parmi la terre, qui déjà aide l'humanité à se reformer, c'est cet esprit qui va aussi recréer les lieux d'habitation saints sur la terre, pour reprendre la vie maintenant sur terre qui doit être remis dans la pureté de leur Dieu. Parce que Dieu désire reformer la terre à son image encore et avec les lois, les règlements, les façons de faire qui auraient dû toujours opérer avec l'humanité entre l'homme et la femme qui doivent aussi être dirigés pour accompagner Dieu dans leur territoire. D'être accompagnés par le Père maintenant, ne plus faire les choses anciennes qui n'étaient plus dirigées par Dieu, mais d'aller maintenant dans des directions spirituelles qui sont vraiment dirigées par leur Créateur. Alléluia. Alors sentez cette direction spirituelle que Dieu nous donne au travers de cette parole. C'est là où Dieu aimerait diriger la terre et la remettre maintenant dans sa croissance, où on veut croître et développer des choses maintenant avec lui, qu'on désire maintenant reprendre notre position d'esprit aussi avec lui pour aussi dominer sur la terre d'une façon pure et divine, comme lui. OK? C'est ce que Dieu a toujours voulu. D'accord? Alléluia. Alors, je vous demanderai de continuer à demander à Dieu de vous évoluer dans sa parole si vous le désirez, de reprendre aussi votre temps spirituel avec Dieu pour demander qu'il vous aide à rentrer dans cette purification de l'esprit aussi, où ce que Dieu va aussi pouvoir vous amener ce nouvel esprit. Je parle certainement vers les choisis aussi parce que vous êtes la première semence à vous diriger dans cette élévation où Dieu va vraiment vouloir vous donner cet nouvel esprit qui offrira la loi aussi spirituelle dans cet esprit. De cette façon-là, vous allez déjà avoir l'Esprit Saint en vous qui vous offre la loi, comme Yeshua marchait sur la terre ayant la loi en lui, qui était loin de l'Esprit Saint. C'est de la même façon où ce que les 144 000 auront cette union de l'Esprit aussi avec leur Dieu pour avoir la loi spirituelle en eux. C'est de la façon aussi que Dieu va opérer au travers les choisis, qu'ils auront l'union de l'Esprit en eux, la même Esprit maintenant pour partager maintenant ensemble dans cette union. Alors on attend aussi cette grande résurrection où ils seront complètement purifiés, complètement guéris aussi de leur ancien corps pour rentrer dans leur nouveau corps et maintenant faire partie de tous les dons de l'Esprit aussi qui sont déjà unis à eux, qui vont aussi les aider maintenant à faire les choses spirituelles de Dieu.
Alors voilà aussi une belle performance que Dieu va faire au travers des choisis et pour aider la création maintenant, pour la remettre à la planète qui devrait opérer dans la pureté. Elle a toujours été conçue pour opérer dans la pureté. Que Dieu va permettre des temps de noirceur, comme le Père dit, où est-ce que la balance doit aller en majorité dans la noirceur afin que Dieu offre complètement la justice. Donc Dieu laisse la noirceur opérer jusqu'à un certain temps où est-ce que la noirceur maintenant bascule par-dessus tout ce qui est juste et pur. Et à ce moment-là, Dieu maintenant peut offrir la justice. OK? Alléluia. Alors laissons Dieu faire ce qu'il veut faire dans sa justice. Laissons-le performer au travers ses choisis. Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez les choses changer. D'accord? Et demandez à Dieu de vous offrir sa direction dans vos vies. Ceci va vous aider à garder votre communion avec lui durant ces temps de changement. D'accord? Je vous encourage aussi à désirer partager cette parole si vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Simplement, c'est votre cœur désire que ça fait aussi du bien aux autres d'entendre la parole. D'accord? Alléluia. Alors, je vous laisse avec ceci et que Dieu continue à transformer vos vies. Restez fidèle à votre Créateur, restez fidèle aussi à votre position dans l'esprit que Dieu vous a offerte, les choisis. Restez fidèle aussi à désirer sa demeure, sa maison, son royaume et allez vers sa demeure. Demandez de rentrer dans sa demeure spirituelle. Voilà. Alors, je vous laisse avec ceci et on se revoit pour la 5e partie de ce message. À très bientôt.